Shalom, shalom et bonjour et bonne fête de Hanouka. Si vous écoutez bientôt, c'est le moment de, euh, de l'année qu'on fête la fête de la dédicace que nous voyons dans l'Évangile de Jean, chapitre euh, 10, verset 22. Je ne parlerai pas longtemps là-dessus, là, mais c'est le temps où le temple a été dédié de nouveau après avoir été désacré par les Syro ou la Syrie avec les Grecs de la Syrie, je devrais dire. Donc, mon nom est Jackie Furman. Je suis ici pour vous présenter une étude biblique de M. Jacques-Isaac Cabizon qui a passé à travers toutes les Écritures hébraïques avec l'histoire de la rédemption que nous voyons dans presque chaque livre de la Bible et puis surtout des Écritures hébraïques. Et puis, nous sommes maintenant dans les prophètes après avoir terminé la loi et les écrits. Donc, on a commencé l'étude en Ésaïe la dernière fois. On a parlé de diaspora comme étant la punition ultime prophétisée en Deutéronome 28 pour Israël dans le nord et la Judée dans le sud. Donc, on va parler des 4 rois qui étaient les derniers dans le sud, en Judée. Donc, le premier roi s'appelait Osias et il a régné pendant 52 ans. On va mettre la diapositive. Je vais attendre. Osias a régné pendant 52 ans. On a dit qu'il était sage et qu'il a fait des grandes choses pour Israël. Il a élargi le territoire de la Judée et a amené la nation à la prospérité. Mais lui-même ne peut pas changer les cœurs des hommes. Ça prend un miracle. Et la fin de Osias était moins prospère que le début parce qu'un jour, il était tellement content par sa carrière et a décidé de brûler de l'encens lui-même sur l'autel de Dieu, mais c'était pas pour un roi de fer, donc c'était pour les prêtres. Et malheureusement, Dieu l'a frappé de la lèpre qui est une punition. À cette époque-là, la lèpre était comme ça, pas aujourd'hui, c'est autre chose. Son fils Jotham, vous voyez à l'écran, a régné pendant 18 ans. Il avait du succès. Donc, c'est rare qu'on a 2 rois qui sont bons d'affilée, même si c'est peut-être la seule fois. Il a bâti des villes en Judée, puis a construit la portique plus haute du temple. Il a renforcé le mur à Jérusalem. Puis, il avait un bon caractère comme Dieu. Ça dit en 2 Chroniques 27:6 qu'il devint fort car il régla ses voies devant l'Éternel son Dieu. Mais c'est pas lui qui peut changer les cœurs des gens. Et le message d'Ésaïe n'a pas percé le cœur des gens parce que c'est les rois de Judée en Ésaïe, évidemment. Euh, donc, le peuple n'a pas écouté la parole et pas écouté le roi, mais son fils était catastrophique. Achaz était parmi les pires rois. Il était tellement mauvais que pendant son règne de 16 ans, il a même il a encouragé l'adoration d'un roi, d'un dieu, petit des dieux qu'on appelle Molech, à qui on offre des sacrifices humains. Même on dit que l'avortement est un peu comme ça. Mais il a calé la Judée dans la noirceur spirituelle plus que toutes les autres. Et sous l'oppression de ce roi, euh, même le message d'Ésaïe n'a pas percé parce que les gens n'ont pas cherché Dieu. Mais son fils, surprise quand même, a pu être bon. Ézéchias, comme nous voyons ici, il a réouvert les portes du temple que son père avait fermées. Il a essayé de réunir le royaume du Nord avec le Sud et il a amené des réformes en Israël comme on n'avait jamais vu, mais le message d'Ésaïe n'a pas percé les cœurs des gens. Et malheureusement, les gens sont tombés dans plus de méchanceté.
Et le dernier roi, Manassé, vous voyez, est devenu roi à 12 ans. Et il a augmenté l'idolâtrie avec l'adoration du soleil, de la lune, des étoiles. Et avec lui, on a eu une révolte des Philistins, des Moabites, des Ammonites. Mais quand les Assyriens sont venus à la porte de Jérusalem, Manassé a été amené à la repentance et s'est humilié beaucoup devant le Dieu de son père. Dieu avait écouté sa prière et l'a restauré à son royaume à Jérusalem. Manassé a enlevé les idoles et les statues de la maison de Dieu et il a fait détruire tous les autels des idoles, mais les gens n'ont pas changé. Donc, si un roi suit Dieu ou si un roi ne suit pas Dieu, des fois, un bon environnement, un mauvais environnement, ça ne change pas le cœur des gens. Donc, ça a scellé un peu leur destin, si vous voulez. C'est tout comme l'illustration que Jésus a donnée à Matthieu 11, juste avant le rejet final du Messie par Israël, le leadership juif. Les situations sont très semblables en Matthieu 11 et Ésaïe 1, où nous sommes présentement. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le peuple? Versets 16 et 17. Il dit, mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à des petits-enfants assis dans les marchés et criant à leurs compagnons et disant, nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, vous êtes pas lamenté, vous êtes-vous pas lamenté. Donc, c'est comme des enfants capricieux que quand c'est le moment de jouer, ils ont changé d'idée. Et quand c'est le temps pour autre chose, eux, ils ont changé d'idée de nouveau. Rien, tu sais, les plaisait. Ils étaient toujours dans un état de déni. Et c'est ce que nous voyons en Ésaïe 1:1. La parole de Dieu n'a pas eu d'effet sur eux. Donc, oui, Dieu envoie sa parole, mais des fois, les gens ne répondent pas. Puis, Dieu ne va pas obliger les gens à répondre d'une certaine façon. Donc, Ésaïe parle d'un sauveur à venir parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ouvrez vos Bibles avec moi à Ésaïe 1. On va passer beaucoup de temps dans Ésaïe 1 ce matin. Donc, après ça, on voit toute une série de accusations qui suit. Regardez maintenant le verset 4 de Ésaïe 1. Il dit, « Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de gens qui font le mal, fils qui se corrompent. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. » Wow! Si ça n'avait pas été Dieu qui avait dit ces paroles-là, et la personne qui parlait comme ça aurait été marquée comme ennemi d'Israël. On peut mal interpréter les paroles, mais elles venaient d'un Dieu qui aimait profondément la nation d'Israël. Tout comme en Genèse, quand Dieu a vu que l'homme était arrivé à la fin du chemin et il a dit en Genèse 6:5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Wow! Donc Dieu est dans la même situation ici avec Israël. En Genèse, il a amené un déluge, mais pas ici. Ici, c'était une invasion. Souvent, c'est illustré par un genre de déluge, mais c'est les Assyriens dans le nord, les Babyloniens dans le sud, en 70 après Jésus-Christ, et les Romains, et beaucoup de nations arabes et européennes jusqu'à la fin. Quand on commence au verset 5, on voit qu'ils sont arrivés à ce qu'on appelle le point de non-retour. Et Dieu cherche maintenant un reste. On va décrire c'est quoi un reste, c'est un nouveau terme pour vous.
Mais au verset 5, ça dit, pourquoi seriez-vous encore frappés? Vous ajouterez des révoltes. Ça veut dire ils vont pas répondre à la discipline. Mais il dit, tu sais, il y a une futilité quelque part à continuer à punir quand ils vont pas se retourner. Mais il dit, chaque fois que tu essaies de faire quelque chose et ça semble rien faire, même si la personne est devant vous, la personne n'entend pas, la personne ne veut pas. Donc Dieu se trouve dans un état comme ça devant la nation d'Israël. Et il dit, pourquoi seriez-vous encore frappés? Il dit, il faut partir, un genre de départ. Euh, il quitte jamais la relation qu'il a en alliance avec Israël. Leur position change jamais, mais leur privilège change. Et puis, il dit, je vais les laisser à eux-mêmes. Euh, si vous êtes parent, M. Gabizon dit, c'est une situation pas enviable. On est forcé de laisser celui qu'on aime ou celle qu'on aime à elle-même, à lui-même, parce que plus tu parles, plus ils ajoutent des révoltes. Donc, Dieu dit, ça y est. Monsieur Gabizon donne l'illustration que les gens jouaient avec le feu. Et il y a un terme pour les gens qui font un genre de saut. En anglais, c'est base jumping, B-A-S-E. C'est un acronyme en anglais. Donc, B, c'est pour, parce qu'on peut sauter des bâtisses. A, c'est pour les gens qui sautent, les gens sautent des antennes. Le S en anglais, c'est span, mais on peut dire des ponts. Et le E, c'est earth ou c'est les falaises. Donc, les gens qui sautent des bâtisses, des antennes, des ponts, des falaises, c'est un genre de sport extrême, si vous voulez. Et il y avait une femme qui s'appelait Jan Davis, elle avait 60 ans, qui était parachutiste professionnelle. Elle a fait un saut, puis elle est morte de son saut. Et puis son mari qui filmait le tout et beaucoup de reporters qui étaient là pour filmer aussi ont vu qu'elle s'est écrasée contre des roches quand elle a fait un saut d'une falaise El Capitaine. La falaise était à 3200 pieds. C'est vraiment haut. Dans le parc national Yosemite en Californie. Et sa parachute n'a pas ouvert. Et les gens qui font ce genre de saut savent que c'est illégal de faire ça dans le parc et partout. Ils ont passé cette loi parce qu'il y avait 6 personnes qui ont été blessées et même d'autres qui n'avaient pas fait les sauts, qui étaient blessés à cause des sauts. Donc, ça a été rendu illégal. Donc, il y avait d'autres gens qui ont fait le saut avec Jan Davis et ils savaient que c'était illégal, mais ils voulaient prouver que c'était sécuritaire. Ouf. Donc, ils ont choisi de défier la loi en sachant que c'était pas correct. Et elle a payé pour sa désobéissance avec sa vie. Puis M. Gabizon dit de la même façon, les gens pensent qu'ils peuvent violer la loi de Dieu. Mais des fois, ils doivent apprendre la façon dure, ils frappent des murs. Que les lois de Dieu sont là pour nous protéger, pour notre bien. Ici, en Ésaïe, les gens faisaient des sauts sans parachute. Et Dieu est même là, essayait, il les suppliait de ne pas le faire. Mais Israël était entêté. Lisons le verset 3 maintenant d'Ésaïe 1. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas. Mon peuple n'a point d'intelligence. On ne peut pas même les comparer à l'âne et au bœuf parce que c'était des animaux qui peuvent être entêtés. Mais regardez les derniers mots du verset 4. Ils se sont retirés en arrière.
ils se sont cassés le dos eux-mêmes et puis ils ne pouvaient pas rester debout. Ils ont perdu leur pays et ils sont devenus un sujet d'étonnement, c'est ce qu'on voit en Deutéronome 28, comme Moïse avait prophétisé. Et là, on arrive au mot dur du verset 4 qui parle d'une nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité. C'est tout comme les mots de Yeshua quand il était sur la terre, parce que si vous lisez Matthieu 23, vous voyez les malheurs que Jésus a prononcés. C'est l'Esprit qui parle comme ça, mais il y a quand même autre chose qu'on doit voir. Il y a d'autres mots-clés que M. Gabizon veut souligner pour nous. Regardez le verset 2, parce que tu vois son amour. Verset 2, il dit, « J'ai nourri et élevé des fils. » Donc, ce sont des enfants. Verset 3, il dit, « Mon peuple, hein, mon peuple n'a point d'intelligence. » Son peuple. Verset 4, ça parle des fils qui se corrompent. Donc, il les appelle des fils parce qu'ils sont encore des fils. Tu vois, il y a des personnes qui disent, ah, Israël n'est plus en alliance avec Dieu à cause de leur désobéissance. Ils sont au beau milieu de la désobéissance et Dieu les rejette pas, vous voyez. C'est pas un argument qui tient debout. C'est pas le cas d'un Dieu qui haït son peuple et choisit de les remplacer, non. Dieu, comme un parent, il peut pas faire ça. C'est comme un parent qui reprend ses enfants, son peuple. Et toi-même et nous-mêmes, nous sommes au milieu de ça aussi parce que cette situation demande notre respect quand on analyse cet état d'affaires. Parce qu'en verset 2, quand il dit « J'ai nourri et élevé des fils et ils se sont rebellés contre moi », ils ne se sont pas rendus compte que la nourriture venait de lui. C'est lui qui les nourrissait et les soutenait. Ça, c'est, M. Gabizon l'appelle une amnésie spirituelle. L'amnésie, c'est une maladie assez rare quand une personne souffre une perte de mémoire partielle ou même totale. Mais il dit dans le monde spirituel, c'est malheureusement trop commun. Il y avait beaucoup de manifestations physiques et visibles de sa présence. Il y avait la nuée, il y avait les miracles. Les gens ont oublié ou ils se sont aveuglés, ont choisi de se aveugler. Donc, ils sont arrivés au point où ils ont pris pour acquis ces bénédictions et ils ont oublié Dieu. Monsieur Gabizon dit qu'on a trouvé un remède, quelqu'un a trouvé un remède pour l'amnésie, mais il l'a oublié. Donc, il dit, mais laissez-moi vous donner un remède, une prévention pour l'amnésie spirituelle qui vient des paroles de Moïse. Jésus les a utilisées pendant sa tentation. Si je peux vous citer des mots que vous connaissez déjà très bien, ça vient de Deutéronome, mais aussi de Matthieu, quand il dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » En mangeant chaque jour, on doit, en mangeant ou comme on mange chaque jour, on doit rencontrer Dieu chaque jour dans sa parole. L'amnésie ne peut pas nous atteindre si on reste proche de Dieu. Il y a un autre terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'amnésie historique. C'est quand les gens oublient les faits historiques et répètent la même erreur que celle qui a été commise dans le passé. Mais il dit dans le monde spirituel, restez avec moi, ça parle d'amnésie future ou une amnésie du temps à venir. Est-ce que ça a du sens de vous parler d'une amnésie des temps futurs? Bibliquement, oui, parce que plus un quart des Écritures sont prophétiques
Et le croyant, nous, on vit aujourd'hui avec l'espoir de l'avenir. Et c'est ça qui nous soutient et nous aide à avoir une joie constante dans nos cœurs. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de croyants qui savent, qui comprennent, qui sont enseignés sur l'avenir. Et c'est un phénomène grandissant dans les églises parce qu'ils interprètent les Écritures d'une façon allégorique et aussi les prophéties. Et à la fin, à la, quand ils lisent la parole de Dieu, on essaie de deviner qu'est-ce que ça peut vouloir dire au lieu de juste lire ça tel quel. Et là, ça vide la parole de sa puissance. Dernièrement, un sondage a été fait et il a dit que de toutes les églises qui ont sondé évangéliques, les églises évangéliques aux États-Unis, 2% enseignent la prophétie. 2%. C'est grave. Caleb et Josué ont cru que la terre promise coulait du miel et du lait. Le miel, c'est des dattiers, en passant, quand ils ont entré. Est-ce que nous croyons à la ville promise que Dieu a promis, a préparée pour nous? En Apocalypse 21, ça dit que c'est fait d'or pur et que les rues sont faites d'or. Il dit qu'on n'aura pas besoin de lampe ou de lumière ou du soleil parce que l'Éternel va nous donner de la lumière. Mais est-ce que c'est réel pour nous? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous y pensons quand la vie devient dure? C'est possible des fois que nous oublions et le passé et le futur. Oui, aujourd'hui, on est entouré d'un passé glorieux où on peut voir Dieu en action. Les gens qui disent l'Ancien Testament, c'est inutile, je ne comprends pas. Mais il y a un futur glorieux quand il n'y aura pas de péché, pas d'empêchement, pas d'obstacle. Il n'y a pas de place pour l'amnésie, passé, présent ou futur. Mais une fois que Dieu parle dans ces versets dans Ésaïe 1, une fois que le péché est commis, que le jugement vient, en verset 9, la nation apprend quelque chose d'important et l'Église peut apprendre aussi. Donc, regardons les versets 8 et 9 de Ésaïe 1. Et la fille de Sion est laissée comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Il y a juste un reste. C'est quoi l'idée d'un reste? C'est des restants. C'est des gens, tu sais, il y a l'ensemble, mais il y a une petite partie qu'on appelle un reste. L'Église, rappelons-nous, contient du blé et de l'ivraie. Le blé, c'est le reste. C'est une pièce. Et ce terme est utilisé théologiquement pour référer à la partie de la nation d'Israël à qui Dieu donne la foi pour que la nation reste en vie parce qu'il garde ses promesses envers les patriarches. Comme pensez à Élie qui a dit, oh, je suis seul, Dieu. Et Dieu a répondu non. Il y a 7000 qui se sont pas agenouillés devant Baal. À ce moment-là, il y avait combien de Juifs qui restent juste 7000? 7000, vous dites, ah, c'est beaucoup, mais il y avait peut-être 3 ou 4 millions en tout. C'est vraiment un petit reste. Et c'est élaboré, cette idée du reste d'Israël, à travers le livre d'Ésaïe. On va le voir et le revoir souvent à travers notre étude d'Ésaïe qui va durer plusieurs mois, j'ai l'impression. Parce que la nation, en tant que nation, avait rejeté leur Dieu, il va avoir juste un petit reste. Et c'est à travers ce reste que l'œuvre de Dieu va être accomplie. Ici, on voit que c'est le reste qui sauve Israël d'être complètement éradiqué, comme Sodome ou Gomorrhe, qui ont été brûlés complètement et éliminés de l'histoire.
C'est pour ça que Paul dit en Romains 9:6, peut-être vous avez déjà entendu une autre interprétation, mais c'est ça qui est le vrai sens, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Donc, qui est le vrai Israël? C'est pas des non-juifs, c'est les restes, c'est les vrais croyants. Comme moi, je suis un vrai croyante, une vraie croyante parmi ma nation. Paul compare pas les juifs aux non-juifs, mais les vrais croyants en Israël aux juifs qui ne sont pas des vrais croyants. Jésus dit la même chose concernant les chrétiens en chapitre 7 de Matthieu, que vous voyez à l'écran quand ça dit ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est un message important, c'est quelque chose qu'on va voir, comme j'ai dit plusieurs fois en Ésaïe à travers notre étude. Il y a des gens qui pensent, j'ai rencontré des gens qui pensent que tous les Juifs vont au ciel. Non, pas vrai. Pas tous les catholiques, ni tous les protestants, ni tous les orthodoxes. Chaque individu doit prendre leur propre décision de elles-mêmes par rapport à est-ce qu'ils vont suivre Dieu, est-ce qu'ils vont se soumettre à Dieu, se repentir et recevoir le sacrifice substitutionnaire de la mort de Jésus, plus 0 pour leurs péchés. C'est notre seul espoir, mais c'est un grand espoir. Donc, on finit ici la première partie. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que le Seigneur vous a béni à travers cet enseignement de M. Gabizon. Si vous écoutez, s'il vous plaît, mettez le pouce vers le haut. Si vous écoutez plus tard sur YouTube, même vous qui écoutez en ce moment. Et priez si vous voulez voir ce ministère continuer parce que c'est Dieu qui a ce ministère et puis je veux toujours avoir l'occasion de vous enseigner. Si vous voulez aider par un don financier, c'est la seule façon que je reçois de l'argent. Je n'ai pas de salaire de nulle part. Si vous voulez faire un don, vous allez à arielcanada.ca, vous cliquez sur le drapeau français et ensuite où ça dit donner et ça va vous amener à la page que vous voyez dans le bas qui s'appelle Canadon et eux, ils vont cheminer le don. Vous pouvez faire un choix à travers le menu qui se tire vers le bas et choisir mon nom là-dedans. Et puis, donc, je vous remercie et je vous invite d'écouter la deuxième partie qu'on va aborder dans quelques secondes. Au revoir. Shalom.